tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet simple et rapide que je vous présente aujourd'hui, c'est cette jolie petite carte mise en couleur. On va réaliser une jumelle ou presque de mon prototype, mais en changeant un petit peu les couleurs. Alors, pour commencer l'ancrage, j'ai pris le set de tampons 1000 Merci Fleury parce que c'était l'occasion, déjà parce que je l'aime beaucoup, et puis parce que c'était l'occasion de vous montrer une mise en couleur qui va vous permettre de faire d'optimiser votre utilisation des tampons encreurs. Alors, je tamponne en memento. Et puis, pour la mise en couleur, je vais utiliser les tampons eux-mêmes et le crayon estompe. Alors, quand vous achetez un crayon estompe, vous en avez 3 dans un paquet. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est je vais remettre un petit peu d'encre. Quand ma boîte, mon tampon encreur est fermé, j'appuie comme ça sur le tampon pour que le bord, le dessus de mon tampon vienne toucher le fond de la boîte. Et puis je vais ramasser un petit peu de cette encre avec mon crayon estompe et c'est avec ça que je vais faire la mise en couleur. Alors ce que j'aime beaucoup avec l'effet de ce crayon, c'est que au début où vous venez de ramasser de l'encre dans le tampon, dans le couvercle, votre couleur va être plus foncée qu'à la fin. Et du coup, quand vous ramassez l'encre, il vaut mieux démarrer votre mise en couleur là où l'encre va être, là où la couleur devra être le plus foncé. Et si à un moment vous en avez trop, je vais vous montrer juste après. Hop. Vous pouvez décharger votre crayon sur un brouillon comme ceci. On va maintenant passer à la couleur fraisier en fleurs. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'encre. C'est un tampon qui est tout récent. Il fait partie des nouvelles In Colors. Et donc, j'ai fait la même chose. Là, pourquoi pas, je vais utiliser une autre pointe. Alors vous pouvez, si vous préférez, réserver, puisqu'on a trois feutres, 3 crayons estompe dans un lot, vous pouvez choisir de réserver une pointe par famille de couleurs, on va dire une pointe pour les bleus, une pointe pour les verts, etc. Et en fait, évidemment, plus votre tampon sera foncé, plus la couleur que vous allez tamponner sera, colorier, pardon, sera foncée aussi. Et vous allez pouvoir un peu plus jouer sur des effets d'ombre et de lumière. Mais tout ça, ça va être plus ou moins en l'utilisant que vous allez pouvoir devenir un maître en coloriage au crayon estompe. Mais ça me permet, moi j'aime bien parce que ça me permet d'avoir des effets comme ça, un peu ombrés, sans que ce soit forcément, je ne suis pas une grande artiste, hein, c'est pas forcément compliqué. Ça donne un peu un effet comme le set de tampons pétale manuscrit qui vient de rentrer au catalogue. Ça fait un peu le même effet, un effet peut-être d'aquarelle ou de peinture. Et puis c'est une activité que j'aime beaucoup. C'est le genre de choses que je peux faire pendant que tout le monde regarde la télé. Et je trouve ça très apaisant. Voilà, la mise en couleur est terminée. Alors je viens de voir que j'ai fait une tache sur ma carte. Je réglerai ça tout à l'heure. J'ai envie aussi de mettre un souhait. Pour mon prototype, j'avais choisi Petite carte immense gratitude. Je vais le réutiliser. J'envoie pas mal de cartes de remerciements, soit à mes clients, soit aussi à quelqu'un qui m'aurait donné un coup de main. Alors j'essaye de pas trop mettre ma tête devant vous, mais quand même, j'ai besoin de voir où je tamponne. Ça me va. Et je vais pouvoir mettre ça sur un fond de carte. Je prends ma base de carte que j'ai choisie de la même couleur que
les fleurs que je viens de colorier, donc en fraisier en fleurs. Je vais en coller mon illustration avec de l'adhésif scellé. Voilà. Et je vais reprendre des petites perles. Évidemment, la carte comme ça, je trouve qu'elle est déjà très jolie. Au départ, comme je vous disais, les perles que j'avais déposées, c'était pour cacher des taches. Mais j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Alors, je vais utiliser ma baguette magique. Et puis, je vais mettre peut-être... Je verrai comment effacer cette tache-là. Mais je vais les mettre cette fois-ci de façon plutôt aléatoire, un peu disposée un peu partout. Hop, sur la carte. Voilà la jumelle en changeant de couleur de mon prototype. Voilà, j'espère que cette carte et puis cette méthode de coloriage, alors ça vous permet, en achetant juste un lot de crayons estampes, d'avoir les mêmes couleurs que celles que vous avez en tampon encreur sans forcément devoir acheter les feutres Stampin' Right ou en plus les feutres à alcool. Alors du coup ça vous donne d'une certaine manière un feutre à eau de la même couleur que vos tampons encreurs. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Vous pourrez bien entendu mettre en couleur avec aussi d'autres techniques. En tout cas, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.